Ja, vielen Dank Ihnen beiden für diesen Überblick. Ich glaube, Sie haben noch einmal sehr eindrücklich hoffentlich nachvollziehen können, dass die großen Siedlungsflächenreserven in den kleineren und mittleren Gemeinden zu finden sind und dass genau dort in Bezug auf Know-how, Ressourcen Defizite bestehen. Und das wirft natürlich Fragen auf, wie man diesen Gap, wenn man so sagen will, überwinden kann. Eine dieser Möglichkeiten ist der Austausch. Andere sind Dokumentationen, Leitfäden und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt an der ETH noch weitermachen würde, eine Art klinisches Zentrum einzurichten, in dem man mit herausfordernden Fragestellungen kommt und Fälle miteinander bespricht. Das ist meine Erfahrung als Praktiker auch, dass immer dann, wenn es konkret wird, es auch sehr spannend wird und natürlich dann interessant wird in Richtung Umsetzung. Wir sind sehr an Umsetzung interessiert und dazu braucht es einen langen Atem und selbstverständlich auch Fantasie. Das ist überhaupt keine Frage. Es braucht Ideen. Übrigens das Wort, das ja aus dem Griechischen kommt, heißt etwas mit Ausblick und Überblick zu tun, interessanterweise. Insofern freuen wir uns natürlich jetzt, dass wir die Gelegenheit haben, aus der Praxis und für die Praxis Beiträge zu hören. Es wurde erwähnt, diese Beispiele wurden verfilmt. Wir haben das erste Mal auch mit diesem Medium experimentiert, um nachher diese Filme auch zur Verfügung stellen zu können, damit sie inspiriert werden, in ähnliche Richtungen zu gehen. Und mir schien, dass der Aufwand für solche Dinge sich auch in Grenzen hält, mit den heutigen technischen Möglichkeiten sehr gut machbar ist. Damit kommen wir zum ersten Beitrag der 3 Impulsvorträge, die jetzt folgen werden. Im Anschluss an diese Impulsvorträge ist dann eine Diskussion vorgesehen mit allen Referenten und wir haben dann die Mittagspause vorgesehen. Frau Hollenstein hat es schon erwähnt. Wir werden dann nach der Mittagspause, wir kommen darauf aber noch detailliert zu sprechen, direkt in die Arbeitsgruppen gehen. Wir haben ja verschiedene Arbeitsgruppen, wo dann im kleineren Kreis wirklich an den Themen gearbeitet werden kann, mit dem Ziel, dass wir dann nach den Besprechungen und Diskussionen in der Arbeitsgruppe wieder uns im Plenum besprechen und dann im Anschluss eine Podiumsdiskussion mit hochrangigen Experten und Expertinnen stattfindet und dann noch ein Schlussausblick gegeben wird. So ein ganz kurzer Überblick für den weiteren Tagesablauf. Ich darf nun Herrn Böschar bitten. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Architektur in Freiburg, aber eben auch Gemeinderat von Mali. Das ist das Spezielle, einer Gemeinde von 8.000 Einwohnern. Und der Titel seines Referates heißt Reconnaître le potentiel grâce à ces idées, also auf Deutsch einmalige Entwicklungsgelegenheiten dank eigener Ideen, da haben wir das Wort wieder, dank eigener Ideen geschickt nutzen. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Danke. Dankeschön. La commune de Marly se situe directement au sud de la ville de Fribourg, dans une des régions avec le plus fort développement de Suisse. Marly compte aujourd'hui environ 8100 habitants et 2600 emplois. Avec l'ouverture du pont de Pérol au début des années 1920, des entreprises reconnues se sont installées dans ce village plutôt paisible. Marly est devenu un lieu demandé pour le logement et les entreprises. Et une forte augmentation de population a eu lieu. De cette époque, il reste aujourd'hui 2 importantes friches industrielles.
et une commune dont l'image est caractérisée par le trafic automobile et une architecture aux qualités variées. Par ses propres idées et visions, la commune a pris en main son apparence et son développement de manière durable. Merci. Voilà, bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité pour vous donner un tout petit peu notre vue de ce que Marly doit devenir dans l'avenir. Marly est une commune qui a une vie sociale et culturelle assez intéressante, même passionnante, avec beaucoup d'initiatives qui ont été reprises d'ailleurs dans tout le canton. Par contre, quand on y arrive, on n'a pas vraiment envie d'y rester. C'était mon cas en 86, je suis arrivé là et je dis ouais, d'accord, ici pas. Et c'est dommage parce que j'aimerais que l'extérieur soit aussi beau que l'intérieur. Et donc en 2011, j'ai repris le dicastère de l'aménagement du territoire pour essayer d'en faire quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, en gros, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que non seulement l'aménagement du territoire avec la nouvelle latte, c'est possible, mais en plus, c'est une chance merveilleuse de faire mieux qu'avant. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment on essaye d'arriver là, puisque, comme vous le disiez, c'est du long terme. On planifie aujourd'hui, on verra dans 15 ou 20 ans si on a réussi. Enfin, peut-être pas moi, mais on verra plus tard. C'est toujours une difficulté. L'idée, c'est d'abord de se fixer des buts. Et des buts clairs, des buts qui sont utilisables, non seulement pour soi, mais aussi transmissibles. Parce que dans la politique, on sait comment ça va, on est là pour 5-10 ans, certains trop longtemps, et puis après, quelqu'un d'autre prend le flambeau. Si vous n'avez pas une véritable idée claire et un but précis, c'est perdu. Alors, le fait d'avoir un but ne veut pas dire non plus d'être totalement rigide, parce que la vie a des tours et des détours qui sont assez difficiles. Je me rappelle avoir discuté avec le service de la mobilité du canton qui était contre un projet, qui nous disait « c'est pas dans votre planification ». Je dis ouais, mais la faillite de l'entreprise non plus n'était pas dans notre planification. Ça arrive. Donc il faut, quand on a des opportunités, les saisir, mais les saisir pour aller dans le même but qu'on a toujours eu. Et donc, même si on ne va pas droit au but, il faut maintenir le cap. C'est un peu comme si vous allez sur la Lune. Si vous allez sur la Lune, il faut partir quand la fenêtre de lancement est là, mais si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas partir. Donc il vous faut préparer le système et j'ai trouvé que c'était une... We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Voilà, vous voilà prévenu, si jamais vous débutez dans ce pensum qui est l'aménagement du territoire, ce n'est pas une chose facile. C'est non plus pas quelque chose qui passionne souvent les politiciens, parce que ce n'est pas là qu'on se fait des amis. On doit souvent dire non, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'amis, on a besoin d'idées, on a besoin de buts, et on y va comme ça. Puis si vous n'êtes pas réélu, enfin, vous aurez du temps libre. Quoi qu'on m'ait dit que la politique était un hobby. Bon, ok. Donc, je vais vous montrer comment on essaye d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on est. Il faut se rendre compte que c'est un peu le jeu des poupées russes. Vous êtes dans une commune. Cette commune, pour nous, elle est prise dans l'agglomération de Fribourg, donc vous avez une planification régionale. Cette planification régionale s'inscrit dans le plan cantonal, qui lui-même doit être approuvé par l'arrêt pour être compatible avec tout le monde. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas totalement libre et vous êtes souvent pris dans un carcan de différentes choses. Ce qui veut dire que la base du système, c'est la discussion. Discuter avec les instances supérieures pour arriver à leur expliquer où on va, puis voir si on est compatible. Ça ne sert à rien de faire des grandes planifications si vous vous retrouvez avec un EIN par en dessus. Donc, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas totalement libre, mais c'est peut-être bien parce que, malgré ce que vous dites, je pense que la nouvelle latte a changé totalement le paradigme. Parce que
quand j'ai pris le dicastère en 2011, on m'a dit « Oh, mais la Confédération, ils font les plans sectoriels, les avions, les trains, les voitures, les machins, mais c'est tout. » Ah bon? Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez. Parce que dans les cantons, dans les communes, on a fait tout et n'importe quoi, et on n'a qu'un pays. Il faut le préserver. Et donc, je trouve assez intéressant, je crois que dans mon canton, tout le monde ne partage pas cette opinion, mais j'ai trouvé extrêmement intéressant que la Confédération vienne nous dire « Stop, ça ne va pas ». Et là, on a aussi des opportunités. Ce n'est pas seulement un blindage du système, c'est des opportunités. Et je vais vous montrer comment on a réussi à le faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas où c'est, Marly est donc dans l'agglomération fribourgeoise entre Berne et Lausanne. On est dans l'agglomération de Fribourg. Et si vous voyez les lignes rouges tout autour, c'est les lignes du périmètre urbain. Il veut dire que, en gros, vous pouvez faire quelque chose dedans, mais pas dehors. Donc on a serré la ceinture du système pour que ce développement se fasse effectivement contre l'intérieur. Ça, c'est notre plan de zone actuel. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de jaunes, qui est les zones villas. C'est typique du développement des années 70, parce qu'en 62 est arrivé Sibagaïdi. C'est toute la partie ici, la cité interdite, qui a pris 37 hectares de la commune et qui en a fait son centre de recherche, son centre de développement. Ça a amené aussi beaucoup de monde depuis Bâle. Et la commune s'est développée extrêmement vite sur le principe que tout le monde connaît ici, Schaffe, Hüsli, Power. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on se mord un peu les doigts, mais enfin, vous voyez que la villa a encore quelque part un grand avenir devant elle. Donc c'est ce plan de zone qu'on est en train de réviser, parce qu'il est absolument inutile de continuer au XXIe siècle avec un système comme ça. Ce n'est pas facile, mais on y va. Donc en gros, 8300 habitants, 40 millions de budget, c'est une moyenne commune. Il ne faut pas leur dire que c'est une ville, parce qu'ils n'aiment pas. C'est une commune, OK. Et on a 2 projets en développement. Alors un des projets est la raison pour laquelle, surtout, je me suis engagé dans le système, parce que depuis 40 ans, on a une friche industrielle à l'entrée de Marly. Et je vais vous montrer les photos, vous en avez déjà vu dans le film. C'est une catastrophe, ça donne une image du village qui est assez difficile. Alors c'est une friche industrielle qui fait 45 000 m². En 2013, on a failli récolter une friche industrielle, l'ancienne Sibagaïdi, de 370 000 m², 37 hectares, au plein milieu de la ville. Et là, je peux vous dire que les sentiments étaient quand même relativement mitigés. On a eu la chance de pouvoir exploiter cette opportunité pour en faire quelque chose de bien. Et au lieu d'avoir un gros problème, on aura une magnifique solution. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc la première, c'est ce qu'on appelait la zone vin clair, qui est juste ici. Donc ça, c'est Fribourg. Ça, c'est l'entrée de Marly. 45 000 m² qui sont dans un état relativement difficile, puisque, comme vous le voyez sur ces images, on ne peut pas dire que ce soit construit dense, ni beau. Du point de vue, enfin, de tous les points de vue, c'est zéro. Alors, on venait, bien sûr, ça intéresse les promoteurs, donc ils venaient avec des projets l'un derrière l'autre. Des cages à lapins comme ça, des machins comme ça, des centres de tri, ce que vous voulez. Et très vite, je me suis dit, mais ça suffit de dire non, parce que c'était facile. Vous voyez, dans le système que vous avez là, c'est assez catastrophique, mais vous avez en fait toute la planification qui vous aide, quelque part, à dire non. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas seulement dire non. Il faut savoir ce qu'on veut en faire, puis comment on veut le faire. Et donc, au lieu de dire toujours non, on a décidé d'engager la commune dans un concours qui s'appelle Europe1, que je pense que beaucoup connaissent, pour arriver vers les propriétaires avec une proposition, en disant « Messieurs, dames, vous avez du terrain qui est dans une zone extrêmement intéressante, voilà ce que vous pouvez en faire. » Alors je ne vous dis pas, au début c'est assez difficile, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de parcelles, il y avait 10 propriétaires,
qui ne s'entendaient pas du tout. Certains voulaient développer, d'autres pas. Donc, ce n'était pas très facile. On m'a dit, il y a 40 ans qu'on essaye, tu n'auras rien. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a. Ça, c'est la vue d'avion aujourd'hui. Alors, on a débarrassé les camions, là, c'était déjà un bon début, mais ça ne suffit pas, il faut continuer le combat. Et le concours européen nous a proposé ça. C'est quand même mieux, non? Alors, c'était mieux, mais ce n'était pas tout à fait comme on voulait, parce que la densité, là, était quand même relativement faible. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé avec les indices, j'ai mieux travaillé avec la densité. Combien d'habitants à l'hectare on veut dans cette zone? Donc, on a fixé la dose à 150 à peu près, et on a retravaillé le projet pour arriver à cette situation-là. Donc, vous avez toujours le parc ici au milieu, et puis des immeubles d'habitation et de travail, puisque c'est une zone mixte en devenir. Donc, on est arrivé avec ça, et les gens, tout d'un coup, ont dit « Ah, on peut faire ça avec notre terrain. Ah, mais c'est génial. Allons-y !» Et aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, vendredi, on a reçu en retour les examens préalables du canton pour le plan d'aménagement de détail de cette partie-là, et pour l'autre aussi que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a planifié. Ça fait 40 ans qu'on planifie, on arrive maintenant à un moment où on peut le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça va changer à la fois l'aspect de Marly, et ça va montrer qu'on peut, dans un espace qui était non utilisé ou mal utilisé, faire quelque chose de bien. Alors évidemment, ça a des conséquences. Vous ne pouvez pas faire de l'aménagement du territoire sans penser à tout. C'est un peu un filet, hein. Vous le soulevez, il y a tout qui vient avec. Alors il a fallu un petit peu planifier ça, parce que c'est à peu près 800 habitants, donc 10% de la population. Il faut les caser, les élèves, dans les écoles, il faut avoir de l'eau pour eux, il faut épurer, etc., etc. Ça, ce bout-là, ça allait. Ce n'était pas trop un problème. Après est venue la faillite d'Ilford, qui a transformé la cité interdite en quelque chose de bizarre. Donc, ça aurait pu être quelque chose de dramatique. On a été convoqué par le Conseil d'État en milieu d'été en nous disant « Messieurs, il vous faut faire quelque chose. Parce que l'entreprise va mal, on va dézoner toute une partie. » J'ai dit « Non, mais vous êtes fous, bien. » Il y avait le responsable de l'aménagement du territoire cantonal. J'ai dit « Mais dis-leur combien de temps il nous faudra pour dézoner. » Chez toi, en gros, 5 ans. Mais l'entreprise, elle a besoin des sous maintenant. Vous êtes bientôt en faillite, vous ne pouvez pas attendre 5 ans. Je dis, mais on ne peut pas régler un problème industriel avec un autre problème d'aménagement du territoire et mettre 8000 personnes en difficulté pour sauver 200 emplois, je ne suis pas d'accord. Mais on peut faire quelque chose. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Pour vous rendre compte que ça veut dire au niveau de notre commune, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, cette zone rouge, cité interdite, puisqu'elle est entourée d'une clôture toute longue, c'est environ 16% du territoire de la commune. Attendez, je crois que c'est allé un petit peu vite, mais ce n'est pas grave. 16% du territoire constructible de la commune. C'est énorme. Et donc, si on laisse faire n'importe quoi là, Marly continuera d'être une zone assez bizarre. On a aussi un problème financier à Marly, c'est qu'on a moins de 10% des impôts qui viennent des entreprises. Donc, il faut garder du terrain pour les entreprises. Il ne faut pas seulement garder le terrain en le laissant dans un coin et en disant « Oh, si vous voulez venir, vous pouvez ». Il faut les aider à venir. Il faut promouvoir ce système. Et c'est ce que, finalement, on a réussi à faire dans cette zone qui est aujourd'hui le Marly Innovation Center, qui était le Forschungszentrum Cyber Photochemie, pour commencer, et ensuite est devenue l'entreprise Ilford. Alors, ce qu'on a fait avec, bien sûr, un promoteur, parce que vous vous rendez bien compte que développer 370 000 m², ce n'est pas la portée d'une commune comme Marly, on a fait un concours d'architecture avec 9 bureaux, et le résultat, vous l'avez là. Donc, vous avez la zone industrielle qui reste en place. Par contre, toute la partie de la zone industrielle qui n'est encore pas utilisée aujourd'hui va se transformer en quartier d'habitation.
Et ce sera un quartier d'habitation durable selon One Planet Living, qui est un système mis en place par Implenia et le WWF. Mais ça, c'est des choses qu'on a obtenues parce que depuis le départ, on a fixé clairement le cadre dans lequel on voulait que ce quartier se développe. Parce que des projets comme ça, je n'en ai pas eu, mais des projets pour développer cette zone en habitation, j'en ai vu 10. Mais du point de vue qualité, ce n'était pas ça. Alors en plus, vous avez ici une zone qui fait la transition entre les deux, le but étant que les gens qui travaillent sur place aient aussi envie de rester sur place parce que du point de vue mobilité et durabilité, c'est quand même nettement plus efficace. Donc à terme, c'est un quartier de 2200 habitants, 1500 emplois. Donc c'est énorme pour la commune. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça se passe sans planification. Parce que sans ça, vous êtes dans la même situation que vous étiez avant. Donc c'est de nouveau 200 élèves dans les écoles, c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'épuration, c'est beaucoup de changements au niveau trafic. Et donc, il faut mettre ça sérieusement en place. Alors, pour le mettre en place, vous ne pouvez pas simplement planter 2000 habitants de plus dans une commune en 5 ans. Ça ne marche pas. Vous devez non seulement garder un certain équilibre, mais vous devez le construire. Parce qu'il faut aussi que la commune qui existe puisse s'intégrer et intégrer ces nouveaux quartiers dans leur tête, dans leurs habitudes, dans leur fonctionnement. Et donc, on a fait un système par étapes, une fois 750 habitants, et puis le reste plus tard. Ces 750 habitants prendront place dans ces 4 adresses ici, qui sont dans la partie donc, habitation, et tout ce qui aujourd'hui, il y a les peu de bâtiments qui sont sur cet endroit seront évidemment détruits, y compris les magnifiques tonneaux à mazout que vous avez vus dans le film, qui nous bouchent la vue depuis 40 ans. Donc 2015-2017, on est en plein dedans. Le PAD est fait, il est en cours de révision après l'enquête préalable. En parallèle, le canton, qui ne voulait pas en entendre parler au départ, a compris qu'il fallait qu'on révise notre PAL, en tout cas en partie, sur cette partie-là, même si on avait une révision générale en cours. Alors d'abord, il ne voulait pas. J'ai dit, mais à Fribourg, vous l'avez fait 2 fois, pourquoi pas à Marly? Bon, ben d'accord. Vous voyez, quelque part, si vous êtes décidé, si vous savez où vous allez, puis que vous avez des arguments pour, c'est difficile de dire non, surtout un politicien. Donc, il faut taper tout en haut. Donc, 2021, en gros, première étape. Et la première étape est précédée par l'arrivée des transports publics. Parce que c'est fondamental. Si vous voulez faire un système qui fonctionne, où il n'y a pas un impact énorme de la voiture, vous devez être clair pour les habitants au départ. Il y a une ligne de bus à 7 minutes et demie pour vous. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et puis après, moi je ne serai certainement plus là, mais en 2030, on continuera de construire. On a mis dans le PAD aussi toutes les étapes nécessaires pour qu'on puisse continuer de construire de façon à ce que ce soit scellé dans le marbre. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est non seulement c'est possible, mais il faut savoir où on veut aller. Et puis finalement, mon but à moi, c'était de faire une commune pas plus grande, parce que vous savez, c'était un peu Mussolini qui disait le pape, combien de divisions? Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas développer une commune en pensant je vais grandir. Il faut grandir en qualité. Donc il la faut équilibrer, autant socialement, humainement, géographiquement et tout. Et puis ça a des conséquences financières. Donc si vous développez votre commune et vous la mettez dans une situation financière difficile, ça ne vaut pas la peine. Il faut donc clairement mettre un plan financier derrière le PAL et trouver là un équilibre. Je vous remercie.